savez quoi, j'ai envie de parler de trucs un peu de catcheur, mais j'ai pas le temps, j'ai plus le temps. Flemme. Donc vous savez quoi, j'ai une idée. Ça fait putain de 15 ans que j'en ai pas fait. En fait, comment vous expliquer Raw pour un putain de fan de catch? Oh là 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 là. Bien. 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 Ok. Waouh. Ça fait du bien. Là, je suis dans ma zone, tu vois. Là, c'est la zone où je suis intouchable, inatteignable. Je suis sur ma chaîne YouTube. Et ça fait du bien. Ça fait des semaines qu'il me manque un truc dans mes veines, en fait. Et je ne sais pas mentir. Je vous le dis clairement. Dans ma vie, je ne sais pas mentir. Par exemple, là, j'ai passé des putains d'euros de merde là, dans mon BTS. Parce que j'ai enfin trouvé une alternance. Donc, j'ai pu finir mon BTS. Et tout, j'ai menti sur 2-3 trucs. Et à la fin, ils m'ont dit, putain, mais pourquoi t'as menti? Alors que j'avais rien dit, tu vois. Donc, encore une fois, je ne sais pas mentir. Le fait est que, là, c'est bien. Je suis dans mon nouveau travail, etc. Depuis le début mai, donc c'est bien, j'ai enfin reçu ma paye, je peux enfin me faire plaisir, tu vois, c'est cool, c'est bien, tu vois. Mais j'ai plus de temps, et je l'avais dit, hein, depuis septembre 2019, je vous avais prévenu, quand j'aurai vraiment une alternance, j'aurai plus le temps. J'avais raison. Le matin, bah non. Et même quand, par exemple, des fois je commence un peu plus tard, bah il me faut à peu près 2 heures pour, vous savez, cette gueule de mec là, qui a pas dormi, d'un putain de toxico, bah pour que cette gueule de toxico elle s'en aille, tu vois, qu'on dirait pas que j'ai fumé 10 joints, que je suis un putain de toxico qui traîne à Paris, bah faut au moins que j'attende vers les 9h30, 10h. Bah à ce moment-là, tu vois, je suis déjà plus chez moi, donc c'est pas possible de faire de vidéo. Le soir, je reviens trop tard. Le week-end, je fais d'autres choses que j'ai pas eu le temps de faire la semaine, ça va très vite. Et depuis début mai, du coup, la dernière vidéo remonte à un mois et demi. J'en suis vraiment désolé. Il me manque un truc, je le sens dans mes veines, et je suis triste. Et c'est ça qui me manque. Parler de ça. Être dans cet endroit. Kiss Lee, je vais vous montrer. Qu'est-ce qui devient Kiss Lee? On va en parler peut-être, je ne sais pas. Kiss Lee. Parler de catch. Parler de SmackDown. Parler de n'importe quoi du livre des Young Bucks qui n'est toujours pas fini. Oh, j'ai toujours pas fini. Ça fait depuis 6 mois que je l'ai. Ça fait plaisir de me retrouver. Si vous êtes content de me retrouver, putain, mais direct, je m'en bats les couilles. Laissez un putain de like, abonnez-vous parce que on est reparti, les potes. Là, je vous fais cette vidéo parce que, c'est la première demi-journée que j'ai depuis 1 mois et demi de libre, tu vois, parce que normalement je devais avoir cours ce matin, en fin de compte c'est pas là. Bref, cool pour moi, tu vois, j'ai le temps de faire une vidéo, même si je vous avoue que j'étais un peu loin à me préparer, parce que du coup j'ai plus le rythme dans la peau. Ça va vite revenir, comme les montages Sony Vegas, Photoshop. Ça fait un mois que je touche plus, mais je pense que j'ai l'habitude, ça va vite revenir, tu vois. Je suis intouchable, inatteignable. 8 ans sur YouTube, encore une fois, on l'a pas fêté, mais le 19 mai, ça faisait 8 ans que je suis sur YouTube, tu vois. Inatteignable, intouchable, encore une fois. Les anciens, vous le savez. Baptiste, je te vois dans les commentaires, Baptiste. Je suis le plus ancien youtubeur catch de France. Comprenez-vous ça? Bien, on pose les bails maintenant. Je suis dans ma zone. Et oui, ça me fait plaisir de pouvoir tourner une vidéo, mais ça fait 2 heures que je prépare cette vidéo. Ça fait depuis 9h du mat, il est 11h actuellement. Et je dois partir en course cet après-midi, je voulais faire une petite séance, aller m'acheter des putains de nouvelles lunettes parce que j'ai perdu mes Ray-Ban, c'est une catastrophe. Ça fait 6 mois que je cherche mes Ray-Ban, hein. Je ne les trouve plus. C'est un crime, j'ai perdu des Ray-Ban. C'est une aberration, frappez-moi s'il vous plaît. Mais abonnez-vous, parce que
Des choses sont marquées ici, des choses sont marquées dans ma tête, des choses sont marquées sur mon putain de portable qui filme actuellement et qui n'a 9 minutes, seulement 9 minutes de record. Qu'est-ce qui se passe? J'ai même plus de place pour faire des putains de vidéos, il y aura sûrement des coupures. Bref, soyez présents parce que j'ai des projets, notamment pour le retour des fans. J'en ai toujours pas parlé, évidemment que je suis très content. On va pas en déblatérer pendant 25 ans. Enfin, le retour à la vie normale. On voit également que Impact, j'ai entendu, va reprendre les shows avec des fans à Slammiversary. Double or Nothing était phénoménal. C'était notre vrai WrestleMania. Double or Nothing, c'était notre vrai WrestleMania le 30 mai. C'était incroyable. J'ai eu l'impression de revivre. Comme quand je refais des vidéos, j'ai l'impression de ma dose de revivre. Littéralement. C'est impressionnant. Et oui, je suis très content de cette nouvelle. Enfin, la WWE va reprendre les shows avec des salles pleines. Money in the Bank notamment, on va en parler parce que ils doivent préparer les choses. Il doit se passer des choses avant Money in the Bank et pour le jour de Money in the Bank. Et pour ça, je prévois 2-3 vidéos. Encore une fois, ce t-shirt n'est pas là pour rien. Vous savez, quand je porte le t-shirt des Hardy Boys avec la couleur verte, ça veut dire que j'espère ce qui va se passer. Encore une fois, même si dans les futures semaines, etc., j'ai pas de vacances, j'ai l'espoir de pouvoir tourner des vidéos et de vouloir en faire. Et quand on veut, on peut. Je fais vraiment. Le rythme n'a pas été trouvé ce dernier mois, etc. Ça faisait la première fois que j'avais vraiment plus de temps du tout depuis 2 ans pour tourner des vidéos. Il faut que je reprenne le rythme, mais je veux faire des vidéos et je vais le faire. Donc, attendez-vous avant le 16 juillet à avoir pas mal de vidéos qui tombent, de nouveaux formats de vidéos sur un sujet en particulier, plusieurs choses. La vidéo spéciale aussi. Bonjour, toujours droit d'auteur, hein, YouTube, merci. WWE surtout. Voilà, en fait, je vous montre un match. Et je vais essayer d'un peu de vous teaser un peu plus. Voilà, le teaser est sorti sur Insta, etc. Mais c'est toujours bloqué par des droits d'auteur. Il faut que je trouve le moyen, l'angle dans la vidéo parfaite pour que tout ne soit bien, tu vois. Sturi, il arrive à le faire. Pourquoi pas moi? Niquez vos races. Laissez-moi mettre des putains de vidéos. Bordel de merde. Niquez vos races. S'il vous plaît, quoi. Bon, les cheveux aussi, vous aimez ou pas? Ça fait 6 mois que je suis plus allé chez le coiffeur. Hein, c'est la première fois qu'ils sont aussi longs de ma vie, je crois. Le serre-tête était un peu obligatoire. J'espère que vous aimez parce que je sais pas où je vais avec ça. Mais j'aime plutôt bien. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous aimez. Encore une fois, merci pour ceux qui sont là, laissez un like. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De me rejoindre également sur cette vidéo parce que voilà, si vous êtes ici après 1 mois, si vous me découvrez, bienvenue. Mais si vous êtes ici depuis, voilà, si vous m'attendez depuis 1 mois, ça veut dire que vous aimez ce que je fais et ça me fait très plaisir. Et voilà, autant vous dire que je ne peux pas faire, par exemple, pronostic review de Hell in a Cell, je n'ai pas pu en faire. Money in the Bank, j'espère clairement en faire et faire un peu plus que des vidéos pronostics et des vidéos review. Et j'espère du coup plus m'orienter justement sur ça, ça va être ma solution. M'orienter sur des formats de vidéos différents. C'est l'objectif que j'ai. Et voilà, encore une fois, je veux vous dire d'aller me suivre sur les réseaux parce que c'est là où tout se passe. Certes, c'est la première fois que vous entendez ma voix suave depuis un peu plus d'1 mois et demi parce que je n'ai pas parlé sur Insta. J'ai fait beaucoup de stories et quelques posts également, donc allez voir ça. Mais je vous conseille d'aller voir parce qu'en plus déjà vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça me fait plaisir à voir mes stories, à me suivre sur Insta et sur Twitter. Ça me fait vraiment très plaisir, merci à vous, donc allez-y dès maintenant. C'est vraiment l'endroit où vous pouvez avoir des infos de moi, sur les vidéos qui arrivent, sur ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Comme j'ai partagé pour moi hier, pour vous il y a quelques jours, voilà, le truc qui s'est passé le fait que on a perdu un animal de compagnie. C'était pas le mien, mais tu vois, ce chat, j'y ai vraiment tenu. Bref, je vous ai dit ça sur les réseaux, etc. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans ma vie, ce qui se passe sur YouTube, c'est sur Insta et Twitter également. Où Twitter, c'est vraiment un truc rapide, tu vois. Ah, par exemple, Catch Club avec 100 000 abonnés, tu vois. Tu fais ah, tu vois. C'est des réactions rapides qui sortent de ma tête. Et des fois, ça peut être très marrant. Allez me suivre sur Twitter, les gars, si c'est pas encore fait. Bon, bref. En attendant, merci à vous de me rejoindre sur cette vidéo. Et on va peut-être parler de catch parce que on est sur une vidéo Every Catch. Et vous le savez, Every Catch, c'est du catch, mais pas que. Mais là, on a besoin de parler de catch. Ça fait 1 mois qu'on n'en a pas parlé. On va parler des trucs qui sont d'actualité, tu vois. Ok, certes, un petit mot sur Hell in a Cell. J'ai pas regardé le main event, apparemment c'était bien. Mieux que tout le reste. Et tout le reste, ben, c'était à l'image de ce qu'on va retrouver, de ce qu'on a retrouvé le mois dernier, de ce qui a été construit. Et c'est à l'image de ce qu'on va retrouver malheureusement
pour le retour des fans et c'est ça qui m'inquiète. Money in the Bank, qu'est-ce que j'en pense? Et évidemment, ça va être le pay-per-view de l'année, le retour avec des fans, le premier show full plein avec des fans, on aura SmackDown juste avant, je sais pas pourquoi ils n'ont pas attendu Money in the Bank, c'est débile, mais bon bref, ok. C'est bien, ça va être fou, ça va quand même être marquant, Money in the Bank. C'est voilà, il fait partie des Big Five, des pay-per-view les plus importants de l'année. C'est comme un WrestleMania, c'est clairement même moi, l'un des pay-per-view ces dernières années que j'attends vraiment le plus. Il y a quand même de la hype qui se dégage autour, c'est comme le Rumble, la hype automatique toute seule. Mais à côté, tu nous mets des trucs. On est vraiment, je pense, honnêtement, à SmackDown un peu moins, mais à Raw, on est dans la pire période au niveau des storylines qu'on ait jamais connues. Honnêtement, beaucoup de gens disent putain, mais ça, oh là là, 2018 c'était vraiment pourri, oh là 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 là. Déjà 2018, non, c'était bien. La pire année de toutes de ces dernières années, c'était l'année 2017. Voilà. Great Balls of Fire, mes couilles, Brock Lesnar, tout ça. Ça, c'était vraiment la pire année de tous les temps. Tu vois là, à côté, pour le coup, on a de la concurrence, tu vois. On a 2021. On a Vince en 2021, tu vois, qui fait des putains de roll-up, qui fait faire des putains de roll-up à des faces, aux champions de la WWE, qui te book des Nikki Cross en super-héros, qui t'enlève tout le charisme et toute l'importance que peut avoir Rhea Ripley dans sa storyline. Rhea Ripley n'a plus aucune importance, tout le monde s'en branle. On a Vince McMahon, tu vois, en 2021, qui nous fait ça et qui nous construit littéralement les pires storylines avant. C'est bien, Money in the Bank, oh, Ricochet, John Morrison, oh, trop bien. Ouais, c'est bien. Et ils ont quoi à côté, eux? C'est bien, ils sont dans Money in the Bank, ils vont faire 2-3 flips, mais ils sont juste là pour ça. À quel moment on croit à Ricochet? À quel moment on croit à John Morrison? Pourquoi tu le construis pas depuis la blessure du Miz en solo, John Morrison? Pourquoi t'as pas fait ça depuis son retour, d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il faut encore avec le Miz en fauteuil roulant? Dégagez-le, ce putain de Miz. Mettez John Morrison en solo. Voilà, tu vois. Et là, peut-être qu'on va peut-être plus y croire. Damien Priest, pourquoi on le voit plus d'ailleurs? Ça aussi, ça n'a aucun sens. Et Drew McIntyre, j'ai hâte de voir la réaction qu'il va se prendre. Le mec, c'est le forçage à Roman Reigns, quoi. Le mec a le forçage à Roman Reigns. À quel moment tu veux qu'on l'applaudisse? Qu'est-ce que tu veux qu'on en a à foutre, en fait? Et c'est la question que je me pose, mais on va avoir quoi? Qui va être applaudi? Tu vois, je voulais faire un truc, une sorte de vidéo sur... Peut-être que je vais la faire, sur qui va avoir des huées, qui va être applaudi avec le premier retour des fans, etc. Mais là, la vraie question qui se pose, mon pote, c'est juste qui va avoir des réactions à Money in the Bank ou à SmackDown? Qui, en fait? Les champions, déjà, juste, tu parles des champions de base, à part des exceptions genre Reigns, Sheamus, qui est pas mal, la storyline est pas mal avec Sheamus, le titre c'est cool. À côté de ça, aucun champion n'est legit, n'est cool, n'est unique, n'est intéressant. Apollo Crews, c'est le heel basique avec Aziz, mes couilles, il n'y a rien autour de lui, t'as Kevin Owens, mais tout le monde s'en branle, il n'y a rien d'à côté de lui. Aleister Black, Aleister Black. Ok, tu vois, l'échec pur, voilà, la pensée pure de WWE, là vraiment c'est l'illustration de l'échec de ce qui va pas chez WWE, tu vois. Ils arrêtent des storylines Aleister Black, vous avez construit un truc de 2 mois avec Cole, vous le virez. Waouh! Bref, pour en revenir au champion, Bianca Belair. Anodine as fuck. Est-ce que vraiment elle va avoir des réactions? Rhea Ripley, encore une fois. Et la division féminine, je voulais parier, hein, je voulais pronostiquer. Quoi? C'était quand ils ont viré tout le monde là, à ma vidéo, l'impact post-WrestleMania. Je vous ai dit, avec toutes les femmes qui sont virées, à Raw, ça va tourner autour de Charlotte Flair et Asuka. Et à SmackDown, ça va tourner autour de Bayley et Sasha Banks. Depuis WrestleMania, comment elle s'appelle? Bianca Belair, elle affronte que Bayley. Et c'est irrelevant, il n'y a rien entre elles. Pourquoi ils font ça? Ça n'a aucun sens. Faut arrêter, faut move on. Et qui va t'affronter à SummerSlam? Sasha Banks, j'avais raison. Et du côté de Raw, qu'est-ce qu'on a? On a Asuka qui du coup se fait battre chaque semaine pour mettre en avant qui? Charlotte Flair. Et à côté de ça, t'as qui? Personne d'autre. Tu pourrais avoir Shayna Baszler. Tu pourrais avoir Nikki Cross en mode folle, comme on l'a connu à NXT. Nikki Cross a un secret, etc. Quand Aleister Black s'était fait attaquer, magnifique storyline. Non. Là, c'est une putain de blague. C'est un jouet. L'autre, elle joue la super-héros. Tu veux pas servir à quelque chose dans ta vie au lieu de jouer à super-héros, va peut-être chercher le titre. Tu vois? Servir à quelque chose. À quel moment? Non, mais Nikki Cross, c'est juste une blague. On va pas se le cacher. Vu ce qu'on a vu là,
quand ils ont viré les Alistair Black, les Braun Strowman, qui les gars étaient là encore la semaine où ils se sont fait virer, Nikki Cross, je vous le dis, s'il y a une prochaine vague de licenciement, même si elle est en avant là, s'ils nous mettent une nouvelle gimmick, voilà, elle peut être virée le jour d'après. Regarde Alistair Black, regarde Braun Strowman. La meuf peut être virée le jour d'après, littéralement. Donc vraiment, aucun espoir en Nikki Cross, tu vois. Shayna Baszler, elle pourrait faire, mais non, elle a rien. Voilà. Division par équipe, je sais même pas qui sont les champions de SmackDown actuellement. C'est Dominic et Rey, ouais, Mysterio, mais cool. C'est bien, mais qu'est-ce qu'ils vont foutre chez Roman Reigns, dans le truc de Roman Reigns? J'ai pas vu ces 2 dernières semaines à SmackDown, mais ça a l'air d'être une storyline basique. Roman Reigns également, ça tourne en rond. Il faut peut-être avancer, faire des storylines différentes. Au lieu de la famille, je suis le Tribal Chief. C'est long au bout d'un moment, tu vois. Faut peut-être changer un peu de storyline. C'est bien. Dominic et Rey Mysterio sont cool en tant que champion par équipe, mais ils ont. Voilà, c'est des faces basiques d'un côté. Ils n'ont pas de challenger. Et pour avoir Otis et Chad Gable, ils font rien. On sait très bien que ça va mener aux Usos contre Mysterio et Dominic machin à SummerSlam. Oh, pourquoi aller avancer? Parce qu'on sait très bien que ça va mener à ça, donc faites autre chose. Raw, qui sont les... Qui sont champions? Elias, non? Je sais plus. Je sais plus qui est champion par équipe à Raw, voilà. Non, sérieux, c'est qui? Attends. Ils ont même pas eu de match, regarde, il n'y a même pas eu de match par équipe à Hell in a Cell. Grave, très grave, tu vois. Et rien. Le champion WWE également. Bobby Lashley, c'est cool, il va peut-être affronter Lesnar à SummerSlam. Ouais, mais en attendant, il a plus du tout la gueule, le charisme qu'il avait quand il était avec le Hurt Business et qu'il dirigeait le monde entier, tu vois. Là, le mec veut tricher, le mec gagne par des roll-up, le gars qui voulait se battre tout le temps, là, il dit « Oh non, attends, je veux pas me battre. » Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes... Il n'y a rien de logique, il n'y a rien qui est pertinent et en fait, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de matière, il n'y a rien, il n'y a aucun trait de personnalité qui ferait qu'on s'attacherait à quelqu'un et qu'on pourrait, voilà, tirer ou huer quelqu'un, tu vois. Il n'y a aucune profondeur dans les storylines qui fait qu'on pourrait s'attacher. C'est des personnages A, B, C, D. Et vas-y, U, le A, parce que le B, il est content, il est toujours gentil, et le B, il aime pas le A. Donc faut que tu U le A. Là, c'est bien, mais tu me donnes rien derrière, en fait. Rhea Ripley, j'aimerais bien. Vous la mettez en heal. On sait même pas qui est heal d'ailleurs. Charlotte Flair est heal, Rhea Ripley est heal. Ouais, bah, ouais, on sait même pas. L'autre, elle défend Nikki Cross, des fois elle l'affronte. Nikki Cross, pareil. Si t'avais un vrai projet derrière elle, tu ne ferais pas faire des beat the clock challenge en mode oh, c'est une victoire, j'ai réussi à tenir 2 minutes face à la championne. La meuf, elle te faisait des matchs de 25 minutes Iron Woman match face à Asuka à NXT il y a 2 ans. Qu'est-ce qu'elle fout là en fait? Qu'est-ce qu'elle fout? Littéralement. Putain, on n'a rien, je vous le dis, mais honnêtement, Money in the Bank, ouais, c'est bien. D'ailleurs, je pense que au niveau des mallettes, ça ira plus du côté de SmackDown, peut-être féminine du côté de Raw, mais je prépare une petite vidéo, je vous tease, mais sûrement une vidéo sur ça. Mais du côté de SmackDown, je pense qu'il y aura la mallette masculine. Mais justement, du côté de Raw, c'est bien John Morrison, Ricochet, mais comment tu veux croire en fait? Ils perdent tout le temps, ils sont jamais mis en avant, c'est des putains de blagues. Mais nous, des trucs intéressants derrière, tu vois. C'était bien, en revanche. Le dernier Raw était cool, parce que justement, on a des trucs un peu logiques, on a des matchs de qualification. Bon, encore une fois, tu pourrais mettre un peu plus d'intensité en mode pourquoi AJ et Ricochet s'affrontent, tu vois? Aucun sens. Pourquoi McIntyre et Riddle s'affrontent? Ils sont bien et ils ont gagné des trucs. Et pourquoi les deux s'affrontent? Pourquoi eux deux ensemble? Pourquoi ils ont droit à une chance à être dans le match Money in the Bank? Quand j'ai vu par contre ces matchs à Raw, je vous avoue que ça m'a fait plaisir parce que j'ai eu l'impression d'un peu revoir des bribes, tu vois, des flashbacks du putain de booking de Paul Heyman à Raw en 2019, tu vois. Un putain de Raw booké par Paul Heyman où c'était Sar quel plaisir. Il vous manque le Sar quel plaisir. Il va peut-être arriver un jour. Où il y avait du Sar quel plaisir absolument chaque semaine avec Paul Heyman, tu vois. Ça m'a rappelé des petits bribes, mais genre 2 minutes. AJ, Ricochet, 2 minutes, tu vois. C'était léger, mais ça m'a fait plaisir. Sur Raw. Oui, d'ailleurs, Raw, les weekly, si vous voulez un peu d'infos sur ce que je regarde, j'ai regardé Raw parce que pour moi, ce Raw post Hell in a Cell était clairement le plus important. Parce que c'était en fait le Raw qui allait lancer les futures storylines qui allaient être amenées et proposées au public dans le premier show avec du public depuis 1 an et demi, c'est-à-dire Money in the Bank, SmackDown, Raw, tu vois. Donc si ça commence déjà mal, ben, on n'est pas dans la merde, tu vois. Bon, oui, je n'ai même pas parlé, mais
ça me revient maintenant, tu vois. On est mal, oui, on est plutôt mal, parce qu'il y a Eva Marie, tu vois. Les mecs ont viré Mickie James, les Iconics, tout le monde pour ramener Eva Marie, qui ne catch même pas. Ils ont fait une fausse face, des faux teasing de face, et en fin de compte c'est une heel, et c'est de la mauvaise hit. Encore une fois, c'est pas de la bonne, c'est de la mauvaise, parce que, en fait, personne n'a envie de la voir, c'est littéral. Elle nous sort par les yeux, en fait. On n'a pas envie de la voir, on l'a eu pas parce que son personnage est bien fait, on l'a eu parce que on s'en bat les couilles d'elle, on s'en branle en fait. Elle gâche tout, elle gâche la division féminine de Raw, de SmackDown. On a viré 10 catcheuses pour elle, c'est une blague, vraiment quoi. On dit à Peyton Royce qu'elle est pas fun, mais on met Eva Marie à la place. Les gars se qualifient en tag team. Alors, je veux bien pour un tournoi par équipe, tu vois. Ouais, tournoi par équipe, des équipes, ça semble logique. Là, on parle de trucs individuels, en fait. Bon, bah non. Pourquoi on se qualifie en équipe pour un tournoi, un match en individuel? Mais on est où, là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc maintenant, une équipe aussi peut être représentée par un seul mec pour gagner une équipe, un titre. Enfin, bref, t'as compris, quoi. Ça n'a aucun sens. À côté de ça, mon pote, à côté de ça, t'as quoi? À côté de ça, t'as la AEW qui fait des trucs magnifiques, qui est en train de gagner de plus en plus d'audience chaque semaine, de plus en plus de fans aussi chaque semaine, qui font des trucs variés, intéressants, nouveaux, des matchs nouveaux. Ils font des matchs en cage de MMA, etc. avec Jack Hager, etc. C'est cool. Ils font des stadium stampede, ils créent des nouvelles stipulations, ils font des trucs intéressants, ils prennent des droits d'auteur pour mettre des musiques connues pour des catcheurs. Ils font des trucs pour les fans qui cool, tu vois. En mode, ah ouais, là on peut avoir une profondeur, un attachement, il peut se passer des choses spéciales. Voilà. À côté, t'as Oro qui fait du Eva Marie, qui fait des tournois, des trucs, on se qualifie par équipe pour un match en individuel, il ramène des Eva Marie. À côté, t'as SmackDown qui est cool, putain. Booké par Paul Heyman, Cesaro mis en avant, Nakamura avec la couronne, c'est très bien, c'est cool, ça peut amener à un putain de tournoi, tu vois ce que je veux dire, c'est plutôt bien. Mais si vous voulez savoir comment j'ai regardé Raw ces dernières semaines et tout, etc., bah, en fait, chaque semaine, j'essaie de regarder Raw un temps soit peu par-ci, par-là, mais en fait, ils essayent depuis des semaines, même avant WrestleMania, mais là, avec les audiences, les nouveaux arrivants, les doutes joueurs, ils essayent en fait on dirait, découvrir leurs limites. Même si ça fait 2 ans, 3 ans qu'on atteint la limite du plus bas, du plus profond à Raw, tu vois. On est vraiment encore... Ils veulent encore creuser, tu vois. On creuse encore pour savoir... Et on va ramener qui? On vire les Iconics, on vire Peyton Royce, on vire Mickie James, Aleister Black. Allez, on n'a pas besoin. On va ramener qui? Eva Marie. Oh, c'est une bonne pelle, Eva Marie, c'est une sacrée pelle. Et on creuse avec Eva Marie, bonne grosse pelle pour aller bien creuser encore plus profond dans les audiences, plus profond dans la nullité, plus profond dans le mal qu'on peut avoir nous les fans de catch. Allez, oh, on a un truc, on a un Money in the Bank. Oh, les gens sont hypés par Money in the Bank. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tournoi en qualification par équipe. Non, parce que ce qu'on pourrait proposer, c'est un truc intéressant, genre les gars se qualifient avec en système de roulette, aléatoire, c'est ce qui expliquerait pourquoi John Morrison affronte Randy Orton, pourquoi Riddle affronte McIntyre. On pourrait mettre un système de roulette, histoire que ce soit intelligent, lucide. Mais non, à la place, ce qu'on va faire, Bruce, c'est qu'on va faire un tournoi par équipe, pour dire, les gars vont se qualifier ensuite en équipe pour aller à un match qui va se passer en 1v1, chacun pour sa peau. This is such a shit. On creuse, et on creuse. Et on creuse. This is such bullshit. En fait, comment vous expliquer Raw pour un fan de catch? Comment vous expliquer Raw pour un putain de fan de catch? Tu vois, c'est en gros, on est là, on aime le catch, on a envie d'aimer le produit. Là, je vois John Morrison, Randy Orton, j'ai envie d'aimer ce qu'ils font. Piper Niven, Real Replay, j'ai envie d'être lui, d'acheter des putains de t-shirts, de dépenser mon salaire dans leur merchandising. Mais c'est, en fait, on a mal, tu vois, on regarde Raw toutes ces dernières semaines, quand j'essaye de regarder Raw, au bout de 15 minutes, j'ai mal en moi, j'ai mal dans mon cœur,
j'ai des contractions. Tu vois, Ro, c'est aïe. En gros, on me fait aïe. Eva Marie, aïe. Le tournoi par équipe pour être qualifié dans un match en simple. Aïe. Drew McIntyre qui fait des trucs de heal alors qu'il est face. Aïe. Quand je demande juste avoir du 109, dans la division par équipe, je demande pas du Eva Marie, non, du 109 avec ce qu'on a, par exemple, Nikki Cross, Mandy Rose, elle pourrait revenir en solo, elle était bien. Et ben non, ils nous font quoi? Là, un beat de club challenge entre Rhea Ripley et Nikki Cross. Aïe, je veux juste de la logique, du 109, des vrais matchs. Ils nous font un beat de club challenge. Nikki Cross, c'est une salope. Aïe. C'est honteux. Aïe. Voilà votre putain de Raw. C'est ce qui va pas à Raw. On a mal en regardant ça. On a toujours un espoir parce que on sait que la WWE peut se ressoulever à chaque instant. Là en plus avec les fans, on sait que même si il y a un truc tout pourri, il y a les mecs nous mettent Shayna Baszler encore une fois contre Alexa Bliss. Et encore cette storyline, elle a du potentiel, je vous le dis, comme je vous le dis sur Twitter, elle a du putain de potentiel. Mais s'ils nous mettent du Eva Marie pour le titre d'Euro face à Rhea Ripley, des trucs de merde, la Doudrop, les mecs nous mettent Doudrop. Bref, même s'ils nous mettent la plus grosse merde possible, tout peut être rattrapable parce que la WWE a les capacités de le faire au niveau même technique, pyrotechnique, visuel. Et puis c'est la WWE, tu vois, ils ont des capacités que personne n'a. Et ils sont capables avec leurs compétences de nous créer un show unique. Et Money in the Bank, en partant de 0, en partant même de moins 50, sérieux, avec ces storylines. Je veux dire, on a quand même vécu là pendant cette storyline, machin, les Damien Priest qui apparemment a skip et le futur projet, une star en devenir, qui jetait des tomates sur le Miz et Morrison. Tu vois, on a quand même ça en prenant en compte. On a quand même Eva Marie qui est en train de prendre en charge une meuf parce qu'elle est grosse et qu'elle l'appelle Doudrop. On a quand même ça à Raw. C'est quoi c'est un centre social de trisomique ou ça se passe comment là? Pardon, mais les mecs, ils sont débiles mentaux. C'est des débiles mentaux qui dirigent ce show, c'est pas possible. Vince est un débile mental et a un problème mental. Qu'est-ce qu'on a à Raw? Parce que j'ai un peu de... Là, Raw, encore une fois, c'était bien. Lundi, c'était cool. Mais ça n'a pas de sens en fait. Comme ça, Asuka et Naomi, les meufs, elles sont qualifiées pour le match Money in the Bank, mais en équipe. Je suis pas fou, on est d'accord. Je suis pas un malade. Ou alors je suis complètement con, mais ça n'a aucun sens. Kofi Kingston, également, ça, mec. On est à nouvelle ère. Oh putain, trop bien, le retour des fans. On veut du sang frais, du sang neuf. Les mecs vont nous foutre à Money in the Bank, c'est confirmé. On aura Bobby Lashley, Kofi Kingston. Mec, la même saveur que quand il nous offrait quand Kofi Kingston était champion et qu'on avait face à lui Dolph Ziggler. Pour la 3e fois consécutive, le mec l'affrontait à SummerSlam, je sais plus, à Extreme Rules, le mec l'affrontait. Enfin bon les gars, dites-moi vous dans les commentaires, je ne vous l'ai pas demandé, vous en pensez quoi? On fait une petite update ensemble. Est-ce que vous croyez qu'on se dirige vers du positif pour le retour des fans? Est-ce que vous croyez que WWE aurait dû, parce que c'est déjà même trop tard, on peut pas construire des nouveaux personnages, des nouvelles gimmicks. On peut pas mettre legit John Morrison, Ricochet, Rhea Ripley en 3 semaines. C'est pas possible, tu vois. Donc, est-ce que la WWE aurait dû faire autre chose pour le retour des fans à Money in the Bank dans 3 semaines, 1 mois? Ou est-ce que pour vous, c'est bien, ça suffit et c'est cool ce qui va se passer et malgré tout, Money in the Bank va être stylé, va être bien? Dites-moi dans les commentaires. J'attends vraiment votre avis. Dites-moi maintenant, faites pause et commentez. Que pensez-vous des storylines actuelles? Est-ce que la WWE fonce encore une fois droit dans le mur et que on fonce littéralement vers la fin de la WWE? Parce que si le retour des fans c'est chaotique et c'est pourri as fuck et que les fans chantent boring, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Dites-moi tout ça dans les commentaires. C'est pas la dernière vidéo qu'on aura, peut-être même du mois de juin, même s'il ne reste que 5 jours. C'est possible qu'il y ait une autre vidéo le mois de juin. C'est possible qu'il y ait pas mal de vidéos en juillet, même si je travaille, même si je bosse. Allez! Vous abonner, abonnez-vous directement à cette chaîne pour me soutenir et likez la vidéo les potes. Et encore une fois, tant qu'il n'y a pas de vidéo, Insta, Twitter, ils sont ici. Peut-être que j'ai fait un petit layout, Every Catch évidemment. Donc les réseaux sont sûrement affichés ici depuis le début.
allez me suivre dès maintenant pour ne rater aucune information sur ce qui va arriver. Vous savez quoi, j'ai envie de parler de trucs un peu de catcheur, mais j'ai pas le temps, j'ai plus le temps. Flemme. Donc vous savez quoi, j'ai une idée en fait. Il m'en reste, ça fait des semaines, des mois que je sais pas quoi en faire. Ils sont ici depuis des semaines, ils attendent les pauvres. Et on a une raison pour les ouvrir. Les gars, bienvenue pour finir en beauté cette vidéo. Likez la vidéo si vous êtes content de nous voir. Si vous êtes content de ce qui va arriver, abonnez-vous à cette putain de chaîne. Oh, Nicky Cross. Oh, McIntyre. Des putains d'ouvertures de booster slam attack. Des putains de 15 ans que ça n'est pas fait. Là, on va pouvoir discuter aléatoirement de qu'est-ce que je pense de tel superstar, parce que vous savez, quand je fais des ouvertures de booster slam attack, c'est pas ah, on a lui, ah bah c'est la troisième fois que je l'ai. Non, j'argumente, c'est ce que je pense. Est-ce que le mec c'est une merde? Est-ce qu'il se débrouille bien actuellement? Est-ce qu'il est fini? Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Est-ce qu'il mérite d'aller dans le catch? Je vous dis tout. Oh, ça faisait longtemps les slam attack, ça faisait très longtemps. La musique vous êtes sûr de passer le viol enfant. Oh là. Oh là. Patrick Clark il a Dream Over, tout ça. Oh là là, ça. Ah là là, ouais. Peut-être que je change. Après, le seul bémol, c'est qu'en fait, j'en ai rien à battre. Je m'en bats les couilles. Velvet Dream. Dream Over, qu'il aille se faire enculer lui aussi. Sa musique, elle est trop bien. Et c'est la musique, c'est le theme song de mes putains de slam attacks. Donc oui, les gars, je vais garder cette putain de musique du Velvet Dream. Malgré tout ce qu'il a pu faire, rien à battre. C'est la musique des slam attacks. Donc, très bien, on garde cette putain de musique et on est parti pour les putains d'ouvertures de booster slam attacks. Oh, 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 oh. Ah, quel plaisir. Qu'est-ce qui se passe? Première ouverture de booster slam attacks en quoi? En 6 mois. On a Drew McIntyre niveau 100, notre carte champion, carte 100 club. 100 club, catch club, 100 000 abonnés, qu'est-ce qui se passe? Il mérite pas? Oh là là, Drew McIntyre 100. Qu'est-ce que je pense de Drew McIntyre? Je vous l'ai dit, c'est con. On est parti. McIntyre, je trouve qu'il force un peu trop avec lui. Il va se diriger sur quoi McIntyre? Sur un petit heel turn. Sinon, si il continue vers le face turn, ça va s'appeler un échec. Ok, super. Le Miz, arrête d'être avec Morrison. Laissez-le tranquille, il est blessé, tant pis pour lui, on s'en branle, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu, mais putain, on a des sacrées cartes, les gars. Je vous le dis, les slam attacks, quand vous voulez avoir mon avis de quelque chose, dites dans les commentaires, Darren fait une ouverture de booster slam attacks, parce qu'il y a des chances que des fois on tombe sur les superstars sur lesquels vous voulez que je parle, tu vois. Jeff Hardy, les gars. Ils n'ont pas respecté, par contre, au niveau des générales défense. Jeff Hardy, échec total. Le mec, ils nous ont vraiment grosse déception. Toute l'année 2020, vous vous en rappelez des vidéos sur la sobriété, il nous faisait des bonnes vidéos paquets sur plusieurs mois. La rédemption de Jeff Hardy. Le mec aurait dû finir champion VVE au Rumble 2020 ou à WrestleMania. Le mec se retrouve à se faire battre par des Jinder Mahal. Que se passe-t-il? Oh putain, mais c'est incroyable! Charlotte Flair, le Queen, le forçage, Charlotte Flair, le forçage. Mais d'un côté, je vous avais prévenu, on n'a plus que Charlotte Flair du côté de Raw parce que ils ont viré les Mickie James, les Peyton Royce, les Billie Kay. Il nous reste plus qu'une personne, elle s'appelle Charlotte Flair. Donc oui, et je vous l'avais prévenu, Charlotte Flair, c'est la seule qui restait. Tout va être centré autour d'elle. Donc un jour ou l'autre, connaissant Vince McMahon, c'est au retour des fans, Money in the Bank. Charlotte Flair est replay pour la 14e fois, on demande juste du 109. Ils nous mettent dur, même match, 14e fois. Charlotte Flair va aller prendre le titre à Rhea Ripley, à Money in the Bank. Si c'est pas Money in the Bank, ça va être à SummerSlam dans un putain de triple menace face à Asuka. Ou à Nikki Cross, parce que Nikki Cross, on a d'espoir. On n'a aucun espoir en Nikki Cross. Aleister Black, ce putain de paquet se fout de ma gueule. Aleister Black. L'échec, l'illustration de l'échec, c'est-à-dire, oh bah Vader, on a des plans pour toi, mais au final, bah voilà. Ils ont des plans, mais au final, les gars n'ont aucune logique dans ce qu'ils font. C'est la définition même de l'échec, c'est-à-dire qu'ils ont aucun plan sur le futur, aucun booking concret,
ils ont pas de, ils ont aucune volonté dans leur catcheur. C'est juste catcheur A, catcheur B. Ils ont pas de volonté. Aleister Black, la preuve. Ils ont des trucs, mais au final, tu sais, bah, on a mis 2 mois de construction, on a mis de l'argent dans tes vidéos de teasing, mais c'est pas grave. Au final, ben, tu fais rien et tu vas te faire enculer. Tu vas aller rejoindre ta femme là, qui voulait être syndiquée, je sais pas quoi. Voilà. Bon, au final, il va sûrement finir à la All Elite. Comme Andrade qui va finir à la All Elite, comme les Iconics qui vont finir à la All Elite. Sûrement, à coup sûr, elles vont finir à la All Elite. Aleister Black, c'est clairement la définition de l'échec. Le mec a tout pour réussir, avait tout pour réussir. Et ils ont réussi à gâcher et à virer Aleister Black en pleine. Ça n'a aucun sens. Tu vires pas un mec. C'est comme si un mec était au travail dans son bureau, il était en train de faire son truc, je sais pas, il fait un truc de. Il est un menuisier, il est en train de couper du bois. D'un coup, il nous dit dégage. Oh, je suis en train de faire mon travail, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Et les derniers, les gars, c'est les Kabuki Warriors. Donc, du coup, Asuka. Parce que Kairi Sane, il ne fait plus rien. Écoutez, Asuka, comme Charlotte Flair, elle a fait de la résistance. Parce que c'est absolument la seule qui reste dans la division féminine avec Charlotte Flair en mode legit. On pourrait avoir du Dana Brooke, on pourrait avoir du Mandy Rose en intéressant. Non, elles sont en équipe, ces connes. Pour faire quoi? Pour perdre contre Natalya et Mandy Rose et Tamina là? Donc Asuka, malheureusement, cool. Mais c'est plus la Asuka que quand je regarde des matchs par exemple sur le network de Asuka en takeover ou même à NXT, c'est plus la même. Elle peut revenir la même, elle peut redevenir la même en étant ce qu'on appelle, ce que je demande depuis des semaines pour la Aleister Black, pour les Asuka, une attraction. C'est-à-dire ne pas être montré chaque semaine, faire des vidéos teasing intéressantes, avoir un catch et une façon d'être unique. C'est-à-dire, Asuka doit être une attraction, Vince McMahon. Elle ne doit pas être montrée chaque semaine pour être battue par Nikki Cross, faire des matchs par équipe avec Rhea Ripley contre qui elle s'est battue la semaine dernière. Genre, Asuka doit être crédible et logique dans sa construction, tu vois. Ne pas faire alliance avec des meufs contre qui elle s'est battue la semaine d'avant, tu vois. Pour aucun sens, aucune logique pour battre Nikki Cross et Charlotte. Je sais même plus ce que c'était le match. J'ai mal en regardant en gros. Et voilà, encore une fois, je pense clairement, on a des putains de cartes intéressantes. Regardez Charlotte Flair, Drew McIntyre, en 100, les gars. Catch Club, 100 clubs, regarde, 100 clubs, c'est marqué où? Je pense que ce que je peux faire, proposez-moi dans les commentaires, mais quand je vais faire une ouverture de Booster Slam Attacks, pourquoi pas, parmi toutes ces superstars, genre dans les commentaires, parmi toutes celles-là, vous me proposez une seule sur laquelle je dois faire une vidéo. Soit une vidéo, qu'est-ce qui va pas, soit une vidéo, qu'est-ce que t'aimes bien ou qu'est-ce que t'aimes pas chez lui en ce moment, ou une vidéo sur sa storyline actuelle, comment tu peux réussir sur sa storyline actuelle. Des trucs comme ça, tu vois, où tu le vois dans 10 ans par exemple, sur toutes les superstars, vous me demandez, Darren fait une vidéo sur Aleister Black ou Asuka, et je fais une vidéo, comment je la vois dans 5 ans, ou qu'est-ce qui va pas en ce moment avec son booking. Ça permettrait d'alimenter la chaîne, tu vois, à chaque fois. Donc proposez-moi dans les commentaires, dites-moi surtout dans les commentaires si ce concept-là vous plaît. Je viens d'y penser maintenant, mais ça me paraît assez cool, tu vois. Histoire d'avoir, voilà, du contenu, des vidéos qui alimentent la chaîne et qui soient, genre, originales et qui soient inédites à chaque fois, tu vois. Ça pourrait être cool. Propose-moi dans les commentaires parmi Asuka, Aleister Black, Charlotte Flair, Drew McIntyre, Miz and Jeff Hardy, si vous êtes d'accord pour ce format de vidéo, qui parmi eux, oh là, je sais plus parler français, parmi eux, pour qui je dois faire une vidéo. C'est français ou pas? On va dire que oui. Désolé, ça fait 30 minutes, ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo, 1 mois et demi. Il faut que je remette dans le bain. Cette vidéo également, pour moi, c'était un peu une vidéo de remise en forme au niveau des vidéos. Ça m'a fait plaisir. J'ai dû couper 4 fois, 5 fois la vidéo parce que j'ai que 10 minutes de rush sur mon portable. Mais ça m'a fait tout de même plaisir de vous faire cette vidéo, de vous parler de Raw, j'ai même plus envie de Raw, et de vous faire des putains d'ouvertures de Booster Slam Attacks. J'ai encore 2-3 sujets. Sonya Deville, mon amour, qui va peut-être reprendre le catch bientôt. Peut-être 2-3 sujets qui restent à débattre dans des prochaines vidéos, prochain Every Catch. Soyez présents lundi, peut-être vidéo spéciale sur Raw, peut-être vidéo spéciale sur un sujet dont vous allez peut-être me demander ici. Soyez présents lundi, mardi et toute la semaine qui arrive. Et à coup sûr,
on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.